En manchette ce soir, il y a le coup de cœur du député Iraka, le déjeuner du maire fait peau neuve et gardons les enfants au chaud, c'est ce samedi. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy et bienvenue à cette édition d'Infomac du mardi 17 novembre. On débute le bulletin avec ce qu'on peut appeler maintenant le traditionnel gala coup de cœur du député de Papineau à l'Assemblée nationale, Alexandre Iraka, gala qui s'est déroulé hier soir à Montebello. Depuis 3 ans, le député fait des présentations à l'Assemblée nationale sur des gens du comté qui méritent d'être reconnus. Ceux qui désirent proposer des nommés peuvent déjà le faire, car le gala reviendra assurément pour une 4e édition. Mais pour l'instant, on peut écouter le député nous rappeler les débuts de son gala coup de cœur. Bien, vous avez raison de le mentionner. Déjà 3 ans. Écoutez, on était assis à mon bureau avec mon équipe et on se demandait qu'est-ce qu'on pouvait faire parce qu'on recevait plusieurs appels de gens qui nous disaient qu'il y avait des personnes qui avaient fait des choses, mais qui n'étaient pas reconnues. Des gens qui travaillent souvent dans l'ombre, qui font des petits gestes héroïques, excusez-moi, mais qui font toute la différence dans la vie des gens. Alors, j'ai décidé, moi, à l'Assemblée nationale, d'interpeller le président de l'Assemblée nationale pour avoir des temps précis, pas très longs, parce que vous savez que le Salon Bleu est très occupé, mais 1 minute pour rendre hommage à des gens. Alors, moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je demande d'avoir le DVD et la signature du secrétaire général de l'Assemblée nationale, des mots exacts que je prononce, et je remets ça encadré avec un cadeau à la personne honorée. Ainsi, Sébastien Leblanc du Club Lyon, Diane Bastien, Carole Robert, Pierre Boileau, Manon Cardinal, Gilles Lasselle, William Cameron et Elliott Carrière ont été honorés lors de ce gala. Ces personnes sont surtout des bénévoles ou des gens qui ont permis la création d'organismes piliers et importants pour la communauté, autant du côté de la Lièvre que de la Petite Nation. Un hommage émouvant fut remis par le député pour M. Guy Terrien. M. Iraka nous explique les circonstances de cet hommage. Il y a un petit spécial et ça va être la dernière personne qui va être honorée ce soir, c'est M. Guy Terrien. Alors ça, c'est un peu particulier, je pourrais dire. C'est celui qui a créé les banques alimentaires dans la Petite Nation. Il est parti d'absolument rien pour créer quelque chose de grande envergure et qui a aidé plusieurs personnes dans le besoin. La journée où j'ai fait l'allocution au Salon Bleu, j'ai reçu un courriel de sa fille me disant que M. Terrien était décédé. Alors, il a combattu un cancer et ça a donné que la journée où j'ai fait l'allocution au Salon Bleu, il est décédé. Alors, toute sa famille va être là ce soir. Ça va être, je vous dirais, un honneur très émotif. Une figure humoristique bien connue dans le secteur a pris le chemin du pénitencier et ce pour une période de 2 ans. Louis-Georges Boucher, l'homme derrière les Samedis de l'humour dans le secteur de Buckingham, a été appréhendé pour une série de braquages de stations-service, notamment dans le secteur de Masson-Angers. M. Boucher, qui a admis sa toxicomanie, avait pourtant suivi une cure de désintoxication, mais une rechute s'en est suivie et il a été appréhendé le 6 novembre dernier. Louis-Georges Boucher a plaidé coupable à des chefs de vol et un chef de possession simple de cocaïne. Le 23e déjeuner du maire aura lieu le 13 décembre prochain au Centre des congrès d'Hilton-Lac-Lémé. Pour l'occasion, l'événement fait peau neuve avec un nouveau logo et un partage de Noël. Vous pouvez contribuer de 4 différentes façons, soit en achetant un billet pour le repas, en parrainant un panier de Noël, en le faisant en ligne ou encore via un don personnel dans les partenaires participants. L'objectif de l'événement sera de revenir à la distribution de 1250 paniers de Noël avec la collaboration de la Société Saint-Vincent-de-Paul et l'aide de plus de 350 bénévoles. Il s'agirait d'une augmentation de plus de 350 paniers comparativement à l'année 2014. Les billets seront disponibles à la Maison du citoyen, au Centre sportif de Gatineau, à la Sportec et au comptoir Saint-Vincent-de-Paul de la rue Eddy. Les élus de Gatineau ont approuvé les propositions budgétaires qui ont été discutées au courant de la semaine dernière. Je vous rappelle que le tout sera approuvé le 8 décembre prochain lors d'une séance spéciale du conseil municipal. Les conseillers ont voté pour une augmentation de taxe de 1,9 % pour la taxe à laquelle s'ajoute le 1 % dédié aux infrastructures pour un grand total de 2,9 % de plus que les citoyens auront sur leur compte de taxes. Les élus ont aussi approuvé des augmentations de plusieurs tarifs, notamment pour les camps de jour, pour la carte Accès Gatineau et pour les stationnements municipaux. Les constats d'infraction pour le stationnement seront aussi haussés. On parle d'investissements également de 26,4 millions de dollars qui sont prévus dans le réseau routier et de 15 millions pour le réseau d'égouts et d'aqueducs. Je vous rappelle que l'approbation du budget se fera au début du mois de décembre prochain. C'est ce samedi 21 novembre que se tiendra la levée de fonds pour l'activité Gardons les enfants au chaud.
Cette activité, je vous le rappelle, permet d'habiller les enfants de 0 à 14 ans de la tête aux pieds pour la saison froide. L'objectif cette année est de 1 000 morceaux de vêtements et de 6 000 en argent afin d'aider plus de 380 enfants. Le tout est géré par la Maison de la famille et justement, sa directrice Chantal Courchaine vous lance l'invitation pour cette soirée et vous dévoile ce qui vous y attend. En fait, c'est la grosse levée de fonds pour Gardons nos enfants au chaud. C'est la distribution des costumes d'hiver que l'on fait présentement. On invite la population à venir manger avec nous un souper spaghetti organisé par Matériaux Bonhomme, IGA de Cotteret-Brazeau, Mélisa Parenteau, les Chevaliers de Colomb, et j'espère que j'en oublie pas. Et il va y avoir un peu d'animation pour les enfants. Et on a cette année la chance d'avoir un groupe, je vais le nommer parce que c'est Socks Over Pants. C'est un groupe folklorique qui va jouer de la musique toute la soirée, qui va nous accompagner. Donc, les gens peuvent manger de 5h à 8h et ensuite, le groupe va jouer de la musique. La Maison de la famille est justement dans la distribution des habits de neige pour cette saison hivernale. Lors de notre passage, de nombreux enfants étaient présents afin de recevoir, entre autres, manteaux, pantalons, tucs et j'en passe. D'année en année, le besoin est de plus en plus criant. Depuis 2011, ce sont 1 200 enfants qui ont passé un hiver au chaud grâce à la générosité de la communauté dans le cadre de la collecte. Chantal Courchaine nous explique ce que les gens doivent apporter lors de leur passage à la Maison de la famille pour obtenir leur ensemble d'hiver. En fait, à la Maison de la famille, on fait la distribution des costumes de neige la semaine du 16 au 19. Les gens se présentent à la Maison de la famille. Évidemment, les costumes de neige sont réservés, en fait, aux familles qui ont des difficultés financières ou qui sont prestataires de l'aide sociale. Dans le fond, c'est les familles dans le besoin de notre communauté. Les gens qui ne font pas de demande de panier de Noël, c'est bien à le préciser, ils doivent apporter avec eux une preuve de revenu pour s'assurer que les costumes soient distribués aux bons endroits. Et les gens qui font des demandes de panier de Noël, évidemment, ils sont éligibles à ces costumes-là. La Société canadienne du cancer a lancé la campagne Mémo Mamou au mois d'octobre dernier. Sheila Fournier, figure connue dans le monde radiophonique de la région, a accepté le titre d'ambassadrice pour la cause. Voici l'entrevue qu'elle m'a accordée plus tôt aujourd'hui. Madame Sheila Fournier, qui est ambassadrice pour la campagne Mémo Mamou de la Société canadienne du cancer. Bonsoir. Bonjour. Tout d'abord, moi, je veux savoir, qu'est-ce que cette campagne de sensibilisation-là, le Mémo Mamou? En fait, le Mémo Mamou, il existe depuis déjà un petit bout de temps. Puis, on avait Lise Dion, on a toujours Lise Dion, qui en fait la promotion. Elle est vraiment notre porte-parole partout dans la province. Mais là, cette année, la nouveauté, c'est qu'il y a des ambassadrices comme moi, dans les régions qui viennent parler un petit peu plus aux femmes, c'est-à-dire que ce que Lise Dion n'aurait pas le temps de faire, c'est-à-dire se promener dans les gyms, aller voir les dames dans des réunions, puis leur expliquer pourquoi c'est important à partir de l'âge de 50 ans de passer la mammographie aux 2 ans. Donc, on a pensé nommer des ambassadrices régionales pour pour relayer le message de Lise, en fait. Alors, c'est comme ça que le rôle d'ambassadrice est né. Excellent. Là, vous avez dans vos mains, c'est l'édition de l'année passée, par exemple, mais il n'y a pas beaucoup de changements. Non, c'est ça. J'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu qu'est-ce que c'est. C'est, en fait, les années précédentes, on avait les 3 billes. Cette année, on a retiré celle-là parce que ça causait un petit peu de confusion. Alors, on a voulu imager plus notre message en disant ceci. Ça, c'est la grosseur à peu près d'un 25 sous. C'est ce que nous, à l'auto-examen des seins, les femmes peuvent détecter au toucher. Et ça ici, bien, ce sera vraiment ce que la mammographie va permettre de détecter. Alors là, ce qui se passe entre ça et ça, c'est les soins. Admettons qu'il y a un diagnostic de cancer, bien, ça va être beaucoup plus facile de traiter ça que de traiter ça, beaucoup moins invasif et probablement aussi dans le temps beaucoup moins long. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas traitable, ça veut simplement dire que ce sera plus facile si c'est la mammo qui le décèle. L'importance de la sensibilisation, c'est laquelle? Bien, c'est parce que ça sauve des vies, tout simplement. Hein? C'est ça le but de la campagne. La Société canadienne du cancer fait vraiment de la prévention avec cette campagne-là. Ce n'est pas une campagne de financement. Oui, il y a une petite portion campagne de financement dont on aura l'occasion de parler un petit peu plus tard dans l'entrevue, mais c'est vraiment pour dire aux femmes, il faut passer
la mammo. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Puis nous, entre femmes, on se parle souvent de ça. Ah, toi, le mammo, ah, non, moi, je sais pas. Il y a quelques légendes urbaines, là. Quelques légendes urbaines aussi, bon, qui sont pas vraies. On le voit dans notre... puis on le voit aussi avec les femmes. C'est une fois qu'on est... C'est épeurant. Passer la mammo, c'est pas quelque chose qui est extrêmement plaisant. C'est pas douloureux, mais c'est un peu... c'est un petit peu invasif, tu sais, dans l'intimité de la femme. Mais une fois que c'est fait, ben oui, ça peut aider. Et ça peut aider, comme on disait au départ, à sauver des vies carrément. Parce que si la personne est détectée rapidement, moins long de traitement, moins invasif, moins difficile pour la santé de la femme. Donc, c'est vraiment ça le but. C'est une campagne de prévention, la mémo-mammo. Qu'est-ce qui ressort le plus lorsque vous rencontrez des gens et vous leur expliquez le mémo-mammo? Qu'est-ce qui ressort de la part des gens? Est-ce que c'était de l'incompréhension? Est-ce que c'était de la méconnaissance, justement? Je pense que oui. Je pense que c'était beaucoup de la méconnaissance. C'est-à-dire que là, maintenant, depuis, je vous dirais, 15-20 ans, la mammographie, ça a été bien expliqué. Ça a été bien expliqué par disons, les médecins en médecine familiale, en médecine générale. Il y a des femmes qui, malheureusement, n'ont pas de médecin en médecine générale. C'est pourquoi on a une infoligne pour ces femmes-là. On peut s'inscrire sur une liste et puis les femmes, seront communiquées. Je peux vous le donner, le numéro, si vous voulez. C'est le 1-888-939-3333 ou encore le cancer.ca. Là-dessus, là, vous avez vraiment beaucoup d'informations. Des fois, là, le soir, après le souper, on a le temps de se faire une tête puis de prendre sa décision. Et la campagne s'adresse aux femmes entre 50 et 69. La campagne est lancée depuis le mois d'octobre, si je ne me trompe pas. Oui, depuis le 19 octobre. Et ça s'articule en 2 temps. C'est-à-dire que là, on a lancé la campagne avec, les ambassadrices et les marraines. Les marraines, ce sont des femmes à qui on a remis des boîtes de mémo-mammo en leur disant « remettez-les ». Faites-en cadeau autour de vous à des femmes qui vous entourent pour leur dire « allez passer la mammographie ». Puis d'ailleurs, il y a une de mes marraines qui a dit « moi, je le donnais même à des hommes ». Je disais « hey, t'as une femme, hey, t'as une mère, va, donne-lui le petit objet en cadeau, le porte-clés en cadeau ». Alors, c'est une façon de le promouvoir tout à fait parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que la Société canadienne du cancer se sert de cet outil-là pour faire de la prévention, pas nécessairement comme campagne de levée de fonds parce que c'est minime pour la Société canadienne du cancer. C'est une belle façon d'aller chercher des sous, mais c'est pas le but premier de cette campagne-là. Le but premier de la campagne, c'est de dire aux femmes, allez passer votre mammo 1 fois 2 ans. Pour les gens qui aimeraient ça, s'en procurer justement, un mémo-mammo, je ne me trompe pas, c'est ce jeudi qui va être en vente. C'est ça. On rentre maintenant dans la phase 2 de la campagne, ou dans les Jean Coutu et également au bureau de la Société canadienne du cancer de l'Outaouais, au 15 rue Buteau, dans le parc industriel, dans le secteur Hall. On peut se procurer les petits objets, les porte-clés, qui sont magnifiques de toute façon. Puis cette année, ils s'articulent un petit peu différemment. Il y en aura des blancs avec 2 billes. Ceux-ci sont encore très bons, sont encore très beaux. Moi, j'aime beaucoup les bleus aussi. Et c'est un objet qui se glisse bien dans le bon Noël. Vous savez, souvent au bureau, on va se faire des petits dîners de Noël. On ne sait pas trop quoi donner. Puis il y a une valeur au cadeau entre 5 et 10 les 5 puis vous allez le retrouver au comptoir derrière, là, aux prescriptions, au comptoir de prescription. Alors, on ne va pas vous achaler avec ça lorsque vous allez entrer en pharmacie aux Jean Coutu. Vous n'avez simplement qu'à le demander. Puis c'est 5 seulement. Si vous en achetez 3, c'est 15 puis vous pouvez en donner à des femmes autour de vous. Moi, je veux savoir, on est habitué de vous entendre à la radio quand même dans plusieurs stations ici en Outaouais. Qu'est-ce qui vous a amené à accepter le rôle de porte-parole? Bien, c'est-à-dire que déjà qu'on m'a approché, ça m'a bien surprise parce que je ne suis pas tout à fait, moi, dans le groupe d'âge ciblé. Je suis un petit peu plus jeune. Mais on a jugé que les femmes de cet âge-là allaient répondre à mon message, puis que j'étais comme une amie. Ça fait tellement longtemps que je suis dans le portrait qu'on s'est dit que les gens allaient bien réagir au message. On a fait un petit sondage maison qui est venu leur dire que oui, les gens écouteraient peut-être là, si Sheila Fournier arrivait dans leur bureau ou dans leur compagnie pour dire écoutez, les femmes, allez passer votre mammographie. Et là, je tiens à spécifier, je vous ai dit porte-parole, mais c'est vraiment ambassadrice. Ambassadrice, c'est ça. Notre porte-parole, c'est Lise Dion. Puis d'ailleurs, c'est formidable aussi. On va avoir la chance de rencontrer Lise Dion lors d'un dîner de lancement. Ça va se passer du côté de Montréal parce que, bon, c'est plus facile d'amener toutes les femmes de tous les marchés là-bas. Et puis, on va aller la rencontrer, puis elle va nous expliquer pour elle c'est quoi l'importance de passer la mammographie, puis elle va encourager les ambassadrices à continuer leur travail parce que ce travail se termine en fin d'année, c'est-à-dire au 31 décembre.
Comme dernière question, j'aimerais vous laisser la parole. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux femmes qui sont peut-être réticentes à aller passer la mammographie ou, dans le fond, je vous laisse le mot de la fin. Posez des questions. Posez des questions à votre médecin de famille. Posez des questions à des femmes autour de vous qui l'ont passé. Et ultimement, téléphonez à la Société canadienne du cancer parce qu'on peut vous raconter là, on a des femmes qui ont été diagnostiquées par le passé, qui ont fait des témoignages à l'effet que si elles n'avaient pas été détectées à temps, ça aurait pu être une issue très différente à la fin de leur histoire. Donc, c'est vraiment ça, c'est d'être au moins, faire un choix éclairé. Moi, je ne dis pas aux femmes, allez passer la mammographie absolument. Non, je dis, faites votre choix éclairé, mais faites votre choix basé sur des réponses à vos questions. Donc, il n'y a pas de gêne à demander, mais sincèrement, jusqu'à nos jours, c'est vraiment la meilleure façon de détecter pour les femmes le cancer du sein. Madame Fournier, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est l'heure des soirs avec François. François, bonsoir. Bonsoir, Josiane. Tout d'abord, commencer en football avec les Griffons. Oui, effectivement. On sait que c'était la fin de semaine dernière, là, les championnats, le bol d'or. Et malheureusement, une défaite crève-cœur des Griffons contre les représentants de Thetford. Ils se sont avoués vaincus par le pointage de 30-28. Ça a quand même été un excellent match, surtout si l'on considère que les Fillons menaient 23-1 au début du troisième quart. Alors, naturellement, il y a eu des revirements. Une passe de toucher d'Olivier Sabourin à Samuel Lepage, ainsi qu'une course de 92 verges de Sébastien Belland. Ça avait réduit l'écart à 8 points. Malheureusement, au début du quatrième quart, Thetford a récidivé avec un autre toucher. Et ça s'est terminé quand même là, à 30-28. On a tenté jusqu'à la fin, mais on a manqué de temps là, pour réussir à combler la différence. Il faut dire, peut-être le point tournant dans la partie, il y a 9 sacs du quart qui ont été enregistrés contre les Griffons. Alors ça, c'est quand même énorme. Alors, c'est ce qui explique le début difficile, là, si on peut parler en première demi. Il faut remarquer aussi la performance de Josh Walsh-Denis avec 19 plaqués et un sac du quart du côté des Griffons. Alors, c'était quand même là, une très belle saison aussi qu'ils avaient été vaincus. Donc, peut-être de retour l'an prochain à la grande finale. Parfait. Les Tigres, eux, ont gagné. Oui, ils ont gagné. Bien là, dépendant, c'est ce qu'on regarde, là, c'est soit 38-25 ou 36-24, là, dépendant si on a eu le droit ou si on a eu Info 07. Je vais y aller avec le pointage de Mme Laflamme. C'était contre la polyvalente La Vigne de la Chute. Et commentaire de Michel Leroy, un match qui a été extrêmement physique, même robuste, avec même de la rudesse, là, si on va dire. Les joueurs du côté de la Chute étaient imposants. Alors, ça a donné là, lieu à des affrontements assez violents. Ça met un point d'exclamation sur une saison là, sans défaite du côté des Tigres. Et c'était leur 4e participation au final interrégional. Ils l'ont gagné cette année. Alors, félicitations à toute l'équipe, félicitations aussi aux entraîneurs. Et le programme, on voit que le programme là, du côté d'Armidas-Gamelin est en santé. Cependant, on ramène encore là, la possibilité là, de regarder du côté de la Ligue Laurentide-Lanaudière là, pour, à tout le moins, le juvénile. L'option est sur la table. Michel Leroy, l'entraîneur, dit on ne touche pas à ça avant janvier. On continue, nous, comme si on faisait partie de la Ligue de l'Outaouais. Et je rappelle que le point final de la saison aura lieu le 28 novembre prochain. Là, c'est leur gala. Pour les 3 équipes. Parfait. Si tu me permets, on vient de me dire à l'oreille que selon Michel Roy, le score est de 38-24. Donc, quelqu'un de l'entourage de TVC a parlé à Michel Roy, voilà. C'est 38-24. Bon, bien, excellent. Parfait. On continue en baseball maintenant. Oui, c'est Serge Gauthier, un résident du secteur Elmer, qui s'est vu décerner le méritage de bénévole de l'année. Et ça, c'est par Baseball Canada. Alors, c'est quand même là, tout un hommage. On peut dire qu'il a une carte très bien remplie. Il a débuté à 16 ans comme arbitre. Et en 1984, c'est Michel Larocque
Pour les anciens, là, oui, c'est lui, l'ancien du gardien de but du Canadien, Michel Bonnet-Larocque, qui était président de l'Association de baseball d'Aylmer. Lui, il cherchait un superviseur pour ses marqueurs et il a approché Serge Gauthier qui a accepté. Naturellement, quand Michel Larocque vient de parler... T'écoutes. T'écoutes, oui. Alors pour lui, naturellement, le baseball, c'est une passion. Il est considéré comme l'homme à tout faire en Outaouais. Il est président de l'Association de baseball d'Aylmer, naturellement. Il est secrétaire trésorier de Baseball Québec-Outaouais, chef de mission lors des compétitions provinciale. Lui, il veut poursuivre, il travaille encore, mais il dit que lorsqu'il va avoir atteint l'âge de 55 ans, il voudra en faire encore plus. Alors, félicitations et on lui souhaite bonne chance. On s'en va en hockey, fin de semaine difficile pour les Flames. Oui, à nouveau, on sait qu'il y avait des matchs le vendredi, samedi et dimanche. 1 point sur une possibilité de 6, là, malheureusement. Il y avait 2 de ces matchs-là, ça s'est soldé par des défaites contre Saint-Jérôme par le pointage de 5-3 vendredi soir. Ça, c'est dommage parce que les Flames menaient 3-1 après la première période. Ça s'est détérioré après. Samedi, ça a été une défaite en prolongation contre Montréalais, justement l'équipe là, qui devance les Tigres. Donc là, ils ont 3 points d'avance avec un match en main aussi. Alors ça, c'est une défaite qui a fait mal. Dimanche, quand même, ça a été un bon match, même si on a dû s'avouer vaincu 5-2 là, du côté de la formation gatinoise. Alors, naturellement, le moral, on ne peut pas dire que le moral est affecté tant au niveau, là, je dirais, des entraîneurs que de l'équipe. On va espérer un coup de barre, si vous voulez, que ça se replace, sauf qu'en fin de semaine prochaine, 2 matchs à l'étranger, il y en a un qui ne sera pas facile, c'est à Sainte-Agathe, les meneurs de la division, pardon. Dimanche, ça se déplace du côté de Saint-Léonard, rencontre contre l'Arctique. Encore là, une bonne équipe. Prochain match local, le 27 novembre. Vaudreuil-Dorion, ça non plus, ce ne sera pas facile. Ils sont 2e dans la division Burroughs. Excellent. Les Intrépides maintenant. Oui, les Intrépides, bien là, ils sont premiers ex-aequo au classement grâce à une victoire vendredi soir de 3-2 contre le Rousseau Royal de Montréal. Même si le pointage est serré, ils ont dominé au chapitre des tirs au but par 37-14. Alors, c'est une lutte à 3 là, présentement là, du côté du Midget 3A. Saint-Eustache, Esther Blondin, les Intrépides. Il y a 1 point qui sépare ces 3 équipes-là. Saint-Eustache, est ex-aequo avec l'Intrépide en première place, comme je l'ai mentionné. Excellent, les Olympiques. Oui, malgré 2 défaites contre Sherbrooke et Victoriaville, les Olympiques sont installés en 3e position. Ils sont à 3 points de Val-d'Or, qui est 2e. Ils ont toutefois 4 points d'avance sur Drummondville. Je rappelle que Rouyn-Noranda est le meneur de la section. Et en passant, dans le match de samedi, contre Victoriaville, je pense que c'était dimanche. Benoît Groux n'était pas derrière le banc. Il est parti faire du dépistage. Donc, il y a des choses qui doivent se brasser. Là. On sait que la date des transactions va rouvrir là, pour le mois de décembre. Alors, peut-être avoir de petits changements du côté des Olympiques. Les Olympiques et Intrépides sont sur la route également en fin de semaine. Fait que profitez-en, jouer dehors, il n'y a pas d'hockey dans la région. Parfait, on va prendre ton conseil pour ça. Patinage artistique, un grand retour. Oui, c'est Samuel Anger. On sait que c'est quand même un bonhomme là, qui s'est bien distingué chez les juniors. Même, il avait une très belle carrière. Et l'an dernier, il avait subi une blessure sérieuse à la cheville. Il pensait même devoir abandonné la compétition. Il est revenu en force et il a triomphé. Il est maintenant champion senior québécois. Ça s'est tenu à Sherbrooke en fin de semaine dernier. Il est âgé de 22 ans, donc il est encore tout jeune. Il semble s'être remis de sa blessure. Le point tournant, il s'est entraîné avec Annie Barabé cet été. Elle est reconnue pour avoir formé son lot de champion. Alors, la prochaine compétition qui attend Samuel, c'est le défi de patinage Canada. C'est le mois prochain à Edmonton et ça sert de qualification pour les championnats canadiens. Il s'agit de se terminer dans les 13 premiers. Je pense que Samuel va avoir sa place. Alors, c'est à suivre de ce côté-là. Parfait, même si la saison froide arrive, tu nous parles de golf. Oui, c'est du côté des États-Unis, mais c'est un Gatinois d'origine. C'est Marc-Étienne Bussière qui a tenté de se qualifier pour le circuit web.com. On sait que ça, c'est un peu le circuit mineur de la PGA. On doit passer par là et finir dans les 10 premiers pour avoir une chance d'avoir sa carte là, pour être reconnu sur leur circuit. Il a perdu par un seul coup. Et ça, c'est malheureux. Surtout que si on considère qu'il a il a eu un triple bogey en 3e ronde. Triple bogey, c'est 3 coups au-dessus de la normale. Donc, s'il avait fait
un bogey ou moins, ben, il aurait terminé dans les 21 premiers, ce qui lui aurait permis d'accéder à ce fameux circuit web.com. Et lui, ce qu'il va faire, ben, il va rester en Floride cet hiver. Il a dit qu'il allait essayer d'avoir des cours pour finir son jeu. Et il dit surtout sur le putting. Alors, mes chers golfeurs, regardez, combien d'entre nous est-ce qu'on pratique le putting? Jamais. On pratique les drives, mais jamais le putting. Vous voyez l'importance? C'est lui qui le dit. Le message est passé. Oui. Et là, tu nous parles d'un sport un peu spécial. Oui. J'ai lu le titre 2 fois. J'ai regardé si on n'était pas le 1er avril, là, parce que vous allez voir, il y a certains éléments. Là. On parle de canicross. C'est un résident de Saint-Six, Nicolas Bélanger, qui a remporté la 3e place au championnat mondial qui se déroulait à Bristol, au Québec. Là, vous allez me dire, c'est quoi ça, le canicross? Bien, écoutez, c'est simple. Vous courez, c'est une course, et vous courez avec un harnais et votre chien est avec vous. Alors, le chien précède le coureur. C'est quand même assez difficile. Ça prend un certain entraînement là, pour que l'animal suive. Est-ce que si le chien décide de partir? Oui, parce que moi, si j'essayais ça avec le mien, je me ramasserais dans le bois très profondément. Écoutez, ça se pratique depuis 10 ans. En France. C'est arrivé il y a quelques années au Québec. Et c'est là que je vous le dis, j'ai lu un peu parce que la compagnie qui initie les gens au canicross depuis 2011 s'appelle les Foubraques. Alors, vous mélangez tout ça ensemble. Moi, je vous dis, ça fait une très belle nouvelle de 1er avril, mais ça, c'est très sérieux. Le pendant de ça, l'hiver, tant qu'à moi, c'est les courses de chiens à traîneau. Alors, c'est quand même une belle initiative. Il s'agit de s'entraîner. Si vous avez un chien et ça vous intéresse, bien, il s'agit de se procurer un harnais avec un peu de dressage pour que le chien court avec vous, puis vous pouvez participer à ça. Alors, c'est peut-être un nouveau sport émergent, c'est à suivre en tout cas. Merci beaucoup, François. Oui, ça m'a fait plaisir. Je vous remercie d'avoir été des noms. Je vous rappelle, ça a des nouvelles, que ce soit artistiques, des nouvelles d'actualité ou même des nouvelles de sport. Vous pouvez nous les communiquer à nouvelles avec s@tvc.qc.ca ou encore par téléphone au 819-281-8250. Je vous rappelle également que les capsules Mémoire vivante qui sont produites en collaboration avec la Société d'histoire de Buckingham sont disponibles sur le site de la TVC au www.tvc.qc.ca ou encore via notre page Facebook, mais également sur le site de la Société d'histoire de Buckingham. Ces capsules remontent à certains faits historiques qui se sont passés dans les années 1900, même avant ça, dans le secteur de Buckingham. Mon nom est Josiane Hardy. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se reparle jeudi pour un autre Info Mag.